Bonjour les amis, je vous propose de passer notre dimanche à Genève. C'est une très grande ville et chaque recoin mérite une attention particulière. Mais aujourd'hui, nous allons faire une petite promenade dans la vieille ville. Nous allons nous balader dans les ruelles, ferons un petit arrêt dans l'un des hôtels 5 étoiles les plus célèbres de la place genevoise, un endroit que les stars et les gens très connus apprécient beaucoup. Cette petite balade est juste pour flâner un peu et s'imprégner de l'atmosphère urbaine de Genève. Nous partirons de la rive droite de Genève, où je me rends en transport en commun. Je prends la petite mouette genevoise. Genève est une ville suisse située à l'extrémité sud-ouest du Léman. Elle est la deuxième ville la plus peuplée de Suisse après Zurich. L'étymologie de Genève, Genava, sous la plume latine de Jules César, est identique à celle de la cité de Gênes en Italie et vient d'un terme ligure qui fait allusion à la proximité d'une nappe d'eau. Genève arrive, avec Zurich et Bâle, parmi les 10 premières métropoles qui offrent la meilleure qualité de vie au monde. La ville est aussi connue comme une des plus coûteuses, disputant chaque année la première place du classement des villes les plus chères du monde avec Zurich. L'histoire de Genève se déroule sur une période de 2000 ans. Mentionnée pour la première fois par Jules César, la cité est passée sous la domination romaine, puis des Bourgondes et des Francs, avant de devenir un évêché indépendant pendant le Moyen Âge. Avec l'arrivée de Jean Calvin, la ville adopte la réforme protestante et devient un important centre de diffusion du calvinisme à l'échelle européenne. Son tissu économique se diversifie progressivement avec le développement des secteurs de l'horlogerie et de la banque. Il faut attendre la Révolution française pour que le régime aristocratique s'effondre après plusieurs tentatives de soulèvement. Le XXe siècle voit l'installation des jeunes organisations internationales et la cité acquiert alors une renommée internationale. Genève est la ville qui accueille le plus d'organisations internationales au monde. Le canton de Genève accueille 39 organisations internationales et 431 organisations non gouvernementales. Le siège européen des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé font partie de ces organisations internationales. Fin 2020, la ville comptait 205 000 habitants. Et comme promis, on fait un petit détour par un hôtel très célèbre de la vieille ville, Les Armures. Bonjour Marc-Antoine, merci d'avance pour ta disponibilité. Nous sommes à Genève, dans la vieille ville. L'hôtel qu'on va visiter tout à l'heure fait partie du paysage genevois, donc c'était impossible pour moi de ne pas faire un petit saut ici. Merci. C'est pour ça que je voulais te demander de donner quelques explications, voilà, l'histoire de cet hôtel, comment il a été construit, qu'est-ce qu'il y a eu ici, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous sommes au cœur de la vieille ville de Genève, avec la maison Tavel qui se trouve à côté, qui est la plus ancienne maison privée de Genève, qui a brûlé en 1300 et qui a été reconstruite après. Et l'hôtel et le restaurant, ici nous sommes du côté du restaurant, qui est un bâtiment du XVIIe siècle. C'est un des plus vieux restaurants, si ce n'est pas le plus vieux restaurant de Genève. On ne sait pas exactement, on est 3. Et ici, nous sommes sous le bâtiment des archives de Genève, avec les fameux canons de Napoléon qui étaient amenés ici. Donc, nous avons le restaurant le plus ancien de Genève, et puis nous allons faire un petit tour et puis le visiter. Avec grand plaisir, c'est parfait. Très bien. On y va. Alors ici, nous sommes dans la partie vraiment la plus ancienne, qui était un café. À l'époque, ce que nous allons visiter en dessous était fermé. C'était un petit musée un petit peu coquin à une certaine époque. Et ici, c'était la salle des artistes qui ne faisait pas partie
encore de l'hôtel, mais en 1952, c'était la salle du club alpin de la Rosace qui était la première expédition suisse à l'Everest. Ils sont arrivés, ils sont juste fait dépasser par les Anglais qui étaient les premiers à monter sur l'Everest. Mais tout le reste s'est préparé dans cette salle et c'était quelques Genevois et quelques personnes des Alpes et de la région qui ont eu ce courage à cette époque. C'est charmant comme tout. Voilà, donc ici on se retrouve en vieille ville, mais presque comme à la montagne. Parce qu'en fait, c'est très traditionnel. Les Suisses ont toujours un endroit dans le sous-sol que nous appelons un Karnotzet, et c'est un endroit pour justement faire la fête, boire plus et être caché de tout le monde. Donc en fait, on reprend cette tradition suisse ici, dans cette zone. C'est le Murray. Ouais, l'île Murray. Ah oui, il y a quand même une belle brochette. Tous les talismans là, à la Workout, Tsitsipas, Fujin. Est-ce que Federer, il est venu ici? Federer. Mais bien sûr. Federer a adoré notre Emerselvo zurichoise. C'est vrai. Avec Nadal, avec Borg, avec McEnroe. Toute la crème. Ça, je suis avec Medvedev là. D'accord, Dimitri Medvedev, oui, il a écrit même Spasiba. Very tasty. Qu'est-ce qu'il a mangé? Tout. Assez de viande séchée, filet de perche, une bonne fondue. Et fondue. Et le lendemain, il fait le discours des 100 ans de l'ONU. Excellent. Et il était inquiet si il allait être. Je lui ai dit non, la fondue, je connais les vaches, il n'y a pas de problème, c'est pareil. Il a adoré. Et je lui ai dit si jamais vous m'appelez, vous m'envoyez votre sécurité si vous êtes malade pendant la nuit. C'est marrant. Il a bien digéré alors. Il a adoré. Regarde ici la vue. C'était la chambre de Medvedev. Qui a séjourné dans cette chambre? Je te montre le livre de rapport. Sophia Loren. Elle était au restaurant. Ouais, j'ai vu en fait dans les... On est clown ici. Ici? Dans celle-ci et dans celle-ci, là-bas au fond. D'accord. Elle est venue 2 fois, ouais. Ça va qu'on se sent bien. Là, c'est juste parfait. On est bien, hein? Ah ouais. D'accord, avec le petit rayon. La ville, c'est agréable d'être c'est agréable d'habiter en ville comme ça. Enfin, c'est non-stop, tu vois. Et voilà. Les golfeurs, on va aller vers les Star Pippa Middleton. Hein. Donc il y a même la famille royale ici. La famille royale, Richard Branson, etc. La famille royale. Mais oui, de l'Espagne. Sophie d'Espagne. Voilà, non, il y a de tout. C'est l'endroit, Hillary Clinton. Donc c'est un hôtel 5 étoiles, donc vous avez quand même beaucoup de célébrités qui viennent régulièrement, n'est-ce pas? Tout à fait, un hôtel 5 étoiles, c'est un hôtel que les gens souvent qui sont très connus, ça leur plaît beaucoup parce que c'est très discret. C'est pour les personnes qui veulent ne pas être vues, qui veulent être en intimité et ils aiment beaucoup ça.
Merci infiniment, c'est très sympa. En tout cas moi j'espère que cet hôtel il va continuer à vivre, à attirer les gens. Je pense pas que c'est compliqué parce qu'effectivement avec cet emplacement absolument fabuleux, cette beauté intemporelle, vous avez tous les atouts pour continuer cette belle histoire. Merci en tout cas, et puis c'est vrai que aussi pour nos amis qui viennent de Russie, c'est un plaisir et même si vous ne logez pas chez nous, nous avons un restaurant qui est ouvert justement de spécialité suisse et qui est ouvert de midi jusqu'à 23 h tout l'après-midi. Et comme je sais que souvent dans les pays de l'Est, les gens aiment manger un peu plus tôt et beaucoup de restaurants l'après-midi sont fermés et ouvrent qu'à partir de 19 h. On est ouvert tout l'après-midi. Ça, c'est une chose que vous pouvez accueillir tout le monde qui ne viennent pas forcément à l'hôtel, mais aussi sur le restaurant. Merci infiniment. Merci beaucoup pour votre disponibilité et cette belle visite. Merci beaucoup. Давайте попробуем этот вкусный грибной суп. Видение. Очень вкусно. L'État suisse n'a plus de religion d'État, mais au nom de Dieu Tout-Puissant sont les premiers mots inscrits dans la Constitution suisse et les cantons peuvent choisir de reconnaître ou non une ou plusieurs religions d'État officielles. La Constitution de 1999 prévoit à son article 15 la liberté de conscience et de croyance. L'État suisse n'est pas pour autant un État laïque, car il n'impose pas une neutralité dans l'espace public. Il n'interdit pas le port de signes distinctifs religieux, comme par exemple le voile islamique, à l'école ou dans l'administration, ni le catéchisme chrétien ou le cours d'histoire biblique à l'école, appelé cours d'éthique et de culture religieuse, cours qui n'est pas obligatoire à l'école publique. Pour continuer ma promenade, je vais emprunter un petit passage historique et très intéressant. Passage des Degrés de Poule à Genève, c'est le nom du passage couvert de la vieille ville reliant la cathédrale Saint-Pierre à la place du bourg de Four. Construit en 1554, le passage des Degrés de Poule est un escalier escarpé situé au centre même de la cité de Calvin. Sa particularité est de traverser une maison de la vieille ville. Au XVIe siècle, le passage était le plus court chemin entre le palais de justice et la prison de l'évêché. Le passage compte 67 marches et l'escalier de bas en haut monte de 12 mètres. Le nom de Degrés de Poule vient probablement de son aspect, la raideur de ces marches comparable à celle que l'on trouve dans les poulaillers. De nombreux condamnés ont monté les marches après leur jugement pour rejoindre directement leur cellule en prison, comme ce fut le cas en 1898 pour l'assassin de l'impératrice Élisabeth d'Autriche. Маленький кофейный перерыв. Genève dispose d'une vie culturelle d'une grande richesse. Elle est d'ailleurs la ville d'Europe qui consacre la plus grande part de son budget à la culture, plus de 20%. De nombreuses manifestations ont lieu tout au long de l'année, parmi lesquelles Salon international de l'automobile, Salon international de la haute horlogerie, Salon international des inventions, Salon du livre et de la presse, Salon international de l'aviation des affaires et le Marathon de Genève. Savez-vous quelles sont les personnalités qui ont vécu à Genève? Il y en a eu tellement. On peut juste citer quelques-unes. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire et Lénine. В Женеве делают самое вкусное ореховое мороженое. Однозначно. Приезжайте сами попробуйте. Notre excursion se termine. Bien sûr, il y a beaucoup de choses intéressantes à Genève. Des histoires qui méritent d'être largement éclairées dans d'autres reportages. Par conséquent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. J'espère que le soleil genevois vous a rechargé vos batteries en vous remplissant d'énergie positive pour toute la semaine. Car les forces, durant la période des fêtes de fin d'année, on en a vraiment besoin.
Shopping, diverses préparations et organisations, bouclement des choses anciennes, etc. La nouvelle année 2022 nous salue déjà et nous rappelle qu'il va bientôt falloir tourner la page. J'ai hâte de vous voir dimanche prochain pour regarder mon nouveau reportage. Alors je vous dis à bientôt!